Sextoys, je suis jaloux du jouet de ma partenaire. Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, content de vous retrouver pour cette vidéo. On va parler de jouets intimes et de sextoys. Avec le témoignage d'un abonné qui exprime son mécontentement face à l'achat d'un sextoys de sa compagne en fait. Et donc il exprime un peu sa colère et sa frustration. Donc je trouvais que c'était un sujet intéressant parce que on en voit de plus en plus des magasins de jouets intimes et vous voyez des jouets de toutes formes, de toutes couleurs. Il y a des jouets, il y a des rabbits. Excusez-moi, je suis un peu à la ramasse avec tout ça, mais je commence à me spécialiser un petit peu. Il y a des jouets de toute taille et parfois il y en a qui sont assez impressionnants. Donc ça peut mettre un peu dans l'embarras certains hommes. Et alors que les femmes sont très excitées, tiens, si on faisait ça, voilà, si on achetait un rabbit ensemble ou un jouet, un vibro, les gars ils disent t'as pas besoin de ça, pourquoi je suis pas à la hauteur, donc voilà. Donc chez les hommes, il y a plusieurs points qui peuvent être les toucher et être touchants en même temps. Pour vous, mesdames, déjà, c'est que face au rabbit, ou au jouet, tout autre jouet d'ailleurs, il y a la fierté masculine qui en prend un coup. Il y a la question, va-t-elle prendre son pied plus avec le jouet qu'avec moi ? Du coup, est-ce qu'elle a besoin de moi encore? Est-ce que j'ai encore ma place? Et puis, je suis pas à la hauteur. Je suis pas à la hauteur, je suis nul et je fais la tronche. Donc voilà, ça ce sont les points qui peuvent arriver à l'état d'esprit des hommes. Et donc moi, je vais vous donner 6 points. 6 points qui sont des arguments positifs pour utiliser les jouets intimes. Attention, avec modération quand même. Alors, juste avant d'aller un peu plus loin, je vous invite à liker cette vidéo et à la partager au plus grand nombre. Je vous rappelle également que si vous souhaitez être accompagné par rapport à des difficultés dans votre intimité, dans votre sexualité, vous pouvez compléter le sondage qui est sous les commentaires. Vous cliquez sur le lien et vous complétez le sondage. Je vous partage 20 minutes, donc je vous contacte pendant 20 minutes, on va travailler sur votre problématique, on va réfléchir à ce qui se passe pour vous. L'objectif, c'est de vous accompagner avec un coaching personnalisé où pendant plusieurs séances, on va travailler et à résoudre votre situation et faire en sorte que vous soyez épanoui sexuellement, mais aussi sur le plan de votre équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, parce que bien souvent, ça a un impact directement sur votre libido et votre sexualité. Alors, 6 points que je vous ai notés qui sont des atouts pour avoir un jouet intime. Déjà, la plupart des femmes souhaitent utiliser un jouet parce que c'est un moyen tout simplement de varier les plaisirs. Et il n'y a pas de raison de s'en passer et de s'en priver. C'est un petit plus, ça met un peu de piment dans le couple, ça change en fait. 2, pour vous messieurs, après tout, ce n'est qu'un outil. Si c'était une épée ou un stylo ou autre, ce n'est que le prolongement de votre main et de votre inspiration. Donc, utilisez le sextoy comme un compagnon et pas comme un adversaire. 3e point, ça va augmenter votre complicité avec votre compagne. Donc, il y a du jeu, vous allez rigoler, ça va être sympa, vous allez la voir changer, vous allez voir ses réactions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est marrant en fait. Donc, voilà, il y a vous. Et puis, il y a ces petits jouets là. Alors, il y a plein de formules. Je vous parle du rabbit ou des vibros. Mais il y a plein de jouets sympas. Je pense que je vous en présenterai très bientôt. Ensuite, c'est un partenaire, ce jouet qui améliore les préliminaires. Donc voilà, vous avez vos propres caresses. Elle les connaît peut-être déjà. Je m'adresse à des couples qui se connaissent depuis un petit moment. Et puis là, vous allez mettre un peu de piment. Vous allez mettre un peu de variété dans tout cela. Et le jouet va être un petit plus. Alors, c'est quoi le problème Ensuite,
Eh bien, n'oubliez pas une chose, hein, vous gardez le meilleur pour la fin. Et le meilleur, c'est qui? C'est vous. Donc, parfois, très clair, hein, vous êtes un peu fatigué. C'est pas la super pêche, votre réaction, elle n'est pas au top. Vous avez votre jouet. Bon, il y a Bob. Vous voyez, Bob est là pour prendre le relais. Mais Bob, c'est pas un autre, c'est un jouet. Donc c'est vous qui guidez votre jouet et il vous permet en fait de donner du plaisir à madame. Et qu'est-ce qui est le plus important? Son plaisir avant toute chose. Et croyez-moi, au fur et à mesure d'utiliser Bob pour les préliminaires, ça vous met en vigueur, ça vous excite et à ce moment-là, le meilleur pour la fin. Et si vous êtes fatigué et que vous n'êtes pas sûr de tenir très longtemps, au moins elle aura été satisfaite par le biais de Bob au niveau des préliminaires et vous, vous terminez. Vous êtes la cerise sur le gâteau. Dernier point, le rabbit ou le jouet ne vous remplacera jamais dans le sens où il est incapable de donner des sentiments, des petites attentions, des bisous, des câlins, une écoute. Voilà, donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas à échanger avec votre compagne sur le pourquoi de l'introduction du jouet dans votre couple. Qu'est-ce qu'elle recherche exactement? Si vous avez besoin d'être assuré, c'est le moment d'échanger, c'est le moment de vous améliorer, d'affiner votre complicité. Mais ce que vous apportez, le jouet ne pourra pas l'apporter. Donc, pas de doute là-dessus à avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec le plus grand nombre. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!